Bonjour, on se retrouve cette fois-ci pour la revue d'un laptop et déjà déballé, donc ça ne sera pas un déballage, ça sera juste revue et test de ce ultra portable Lenovo. Alors c'est un ordinateur que j'ai depuis 2 mois à peu près, donc c'est un Lenovo IdeaPad 330S, c'est un ultra portable, on peut le mettre dans cette catégorie. C'est un ordinateur de 14 pouces, mais comme il est borderless, il se situe vraiment, il est concurrent vraiment des anciens 13,3 pouces, des anciens ordinateurs portables 13,3 pouces, donc dans le même châssis. J'ai pu faire la comparaison avec un ordinateur portable que j'avais d'ancienne génération, que j'avais depuis quelques années, avec un écran de 13,3 pouces. Et on constate en les superposant que c'est exactement la même taille avec du borderless 14 pouces. L'avantage du borderless, c'est qu'on a un écran plus grand et on a un châssis de même taille qu'auparavant. Vraiment grand avantage. Donc ce Lenovo IdeaPad 330S est assez sympa techniquement et même esthétiquement au niveau de la finition, on va en parler. C'est l'entrée de gamme de la gamme IdeaPad. Il faut savoir qu'elle se décline aussi en 530 et je crois aussi en 730. La version 730, dans mes souvenirs, est une version 15 pouces. Et la version 530, je crois qu'on la retrouve aussi bien en 15 qu'en 14 pouces. On retrouve tout un tas de configurations, des configurations avec du 8 Go de RAM, avec du 4 Go de RAM, avec du SSD de 256, 128 et autres. On se retrouve également avec des processeurs Intel, des processeurs AMD. Sur celui-là, c'est vraiment de l'entrée de gamme. C'est un processeur AMD A9 avec 4 Go de RAM et un disque dur SSD de 128 Go. Je l'ai payé, si je ne me trompe pas, dans 400 €. Alors le prix exact c'est 399 €, mais en fin de compte ça fait 400 €. Donc c'est vraiment l'entrée de gamme. Donc c'est un ordinateur avec lequel on va surtout pouvoir faire de la bureautique et pour du jeu, pour de la photo ou de la vidéo, ça va être un peu plus compliqué, il faudra avoir une configuration supérieure. Alors, au niveau de l'ordinateur en lui-même, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, au niveau esthétique, il est très simple. Il n'y a pas de fioritures comme on peut retrouver sur les ordinateurs de gamers. Très simple. Comme on peut le voir aussi sur le dessous. Voilà, plutôt super bien fini. Il rappelle les MacBook Pro, les MacBook Air au niveau esthétique, et surtout dans cette version gris argenté. Il existe une version sur j'ai eu l'occasion de voir une version 530S, donc catégorie supérieure, avec un coloris bleu métallisé. Donc moi personnellement sur la photo ça ne m'avait pas emballé, je préfère la version gris argenté. Au niveau de la connectique, qu'est-ce qu'on a? Alors ici on peut voir qu'on a donc un lecteur de carte SD. Alors attention, SD pas micro SD. D'ailleurs, petit commentaire, quand on met la carte SD ici dans le lecteur, elle dépasse. Donc on ne peut pas laisser la carte à l'intérieur, parce que si on la laisse, on peut donner un coup, et puis puisqu'elle dépasse, donc ça c'est plutôt désagréable, c'est dommage. Mais en tout cas, le lecteur SD est prévu, un lecteur de carte micro SD aurait été peut-être mieux venu, du fait qu'on aurait pu la mettre intégralement à l'intérieur, et faire une sorte de stockage, de second stockage type vulgairement SSD. On a une connectique USB 3. Ici, on reconnaît, c'est pour attacher l'ordinateur à un câble en acier, c'est un élément anti-vol. Qu'est-ce qu'on a là?
Là, ici, on a la prise pour le chargeur, qui est ici, je vous montrerai après. Une connectique HDMI, ça c'est plutôt bienvenu. Sur les ultra portables, comme ils sont de plus en plus fins, on a tendance à voir les connectiques vidéo disparaître au profil l'USB-C qui est capable ou du Thunderbolt qui sont capables de véhiculer le signal vidéo. Moi je trouve que c'est plutôt bienvenu d'avoir une connectique dédiée HDMI universelle. Là ici on a une autre prise USB 3. Alors USB 3 qui en plus est capable de charger un équipement. Et là on a de l'USB-C ici. Là aussi c'est bienvenu, ça veut dire que c'est assez homogène, on a tout type de connexion. Donc c'est plutôt pas mal. Et là bien sûr on a la prise casque jack 3.5 ici. Voilà. Donc au niveau de la connectique c'est plutôt riche. Au niveau de l'esthétique c'est plutôt bien. C'est très bien fini, c'est plastique de bonne qualité. C'est aussi de l'alu, des éléments en alu, notamment le dessous ici est entièrement en alu. La coque aussi ici est en alu, en tout cas j'ai l'impression, ou alors c'est du plastique vraiment, vraiment de très très bonne qualité. Maintenant on va l'ouvrir. Voilà, lorsqu'on l'ouvre, qu'est-ce qu'on obtient? Là aussi on a l'impression d'avoir une référence à Apple. On a un grand trackpad avec clic dédié au trackpad, pas de bouton dédié, le trackpad fait office de clic. On a le clavier typique des Lenovo. Alors moi j'aime beaucoup les claviers Lenovo, je trouve qu'ils sont très très agréables. Le clavier, chaque touche sont assez larges, c'est plutôt bien disposé, moi j'aime bien. Là on a la coque ici, parfaitement métallisée. L'écran ici qui est borderless, là avec la petite webcam ici. Voilà, la petite webcam là, très très bien intégrée, limite on la voit à peine. On se doute à peine qu'il y en a une, et en fin de compte il y en a une. Donc c'est très bien. Écran de 14 pouces, alors dans cette version là, donc entrée de gamme, c'est un écran de type HD Ready, donc un écran type 720p. Alors la résolution exacte c'est du 1300 et quelques à 760 et quelques. C'est une dalle TN. Alors dalle TN, les angles de vision sont assez mauvais. Donc il faudra bien être en face de l'écran pour pouvoir voir quelque chose. Les versions haut de gamme, type 530S, sont peut-être en version IPS, j'ai pas eu l'occasion de me renseigner là-dessus. Mais bon, pour 400 €, il ne faut pas oublier la notion du prix dans ce PC. C'est 400 €, donc 400 €, on ne peut pas non plus tout avoir. On peut voir aussi le petit sticker du logo du processeur, donc AMD A9, ici, qui est, si on devait donner un équivalent chez Intel, concurrent d'un Intel i3. Voilà. Donc je le rappelle, cette config AMD A9, 128 Go de SSD et 8 Go de RAM. Voilà. Donc là, on va l'allumer et je vais vous montrer l'allumage qui est assez rapide, normal, SSD oblige. Vous montrer un petit peu la qualité de l'écran. Voilà. Alors, comme c'est du TN, il faut être bien en face. Sinon, c'est un petit peu spécial. On peut voir que je suis obligé de bouger l'ordinateur pour que vous puissiez voir quelque chose. Sinon, la dalle TN, les angles de vision sont pas très très bons. Mais bon, ça fait le job. L'ordinateur ne souffle pas. Alors, au niveau de la ventilation de l'ordinateur, elle se trouve ici au niveau de la charnière. Ici, on peut voir la grille. Vous pouvez deviner la grille. Donc, par laquelle l'air chaud va se déployer, va être poussé. Et en dessous de l'ordinateur, on a aussi une grille qui va prendre de l'air froid et ventiler tout ça. Franchement, l'ordinateur est assez silencieux. Bien sûr, si on le sollicite, eh ben, il va souffler un peu plus, mais il est relativement silencieux.
La construction est vraiment nickel. Elle est vraiment digne de la catégorie supérieure des ultra portables beaucoup plus chers. Pour ce prix-là, pour 400 €, je ne m'attendais pas du tout à cette qualité de construction. Aluminium, la charnière, pas de jeu, franchement nickel. En même temps, Lenovo est assez réputé pour ça. J'ai eu l'occasion d'avoir d'autres ordinateurs Lenovo et je n'ai jamais eu constaté de soucis de finition avec la marque, vu qu'ils sont en plus orientés professionnels avec la gamme ThinkPad. Et n'oublions pas que Lenovo, historiquement, c'est IBM. Donc Lenovo a racheté IBM, donc toute la gamme ThinkPad, c'est du IBM. La webcam est plutôt correcte. Bien sûr, cette configuration-là va être surtout dédiée à tout ce qui est bureautique, Internet, pouvoir regarder des films sous Netflix ou autre. Mais si vous voulez faire de la vidéo ou du traitement photo avec des logiciels comme Lightroom, Photoshop ou autre, ça va être un peu plus compliqué, il va vraiment souffrir. Mais à ce moment-là, vous prenez une configuration beaucoup plus haut de gamme, notamment la configuration 530S qui a le même châssis mais qui dispose de composants plus haut de gamme. Donc avec notamment du Intel Core i7 jusqu'à 512 Go de SSD et 8 Go de RAM. Cette version-là est dotée, enfin cette gamme-là est dotée d'un chargeur qu'on trouve ici. Voilà, donc un chargeur en un seul bloc avec prise intégrée. On peut voir. Donc facile à transporter, c'est pas un gros bloc avec un câble en sortie et un câble en entrée. Non, là c'est un chargeur monobloc assez petit, donc facile à mettre dans un sac, facile à transporter. Tout comme l'ordinateur en lui-même, avec le beau logo Lenovo bien dessiné ici. Donc bonne finition, vraiment très bonne finition. Je regrette pas l'achat de cet ordinateur. Franchement, comme je le redis encore une fois, la finition, les matériaux sont dignes de la catégorie supérieure. Voilà pour ce test extrêmement rapide, enfin cette revue plus exactement extrêmement rapide de ce Lenovo IdeaPad 330S. Il faut savoir que Lenovo a présenté très récemment la nouvelle gamme, je crois que c'était 540S et Yoga, qui disposent plus ou moins du même châssis, en tout cas esthétiquement ils se ressemblent, et ça va être plus à l'intérieur, la connectique, les composants qui vont être renouvelés. Les points positifs, donc la finition, le format borderless, la connectique qui est vraiment intéressante et assez nombreuse, donc vraiment bien. Après bien sûr les points négatifs, la dalle qui est une dalle TN, mais il faut remettre ça dans le contexte du prix, à savoir maintenant si les autres 330S, 530S disposent d'une dalle TN ou pas. Je sais que les 530S sont une dalle qui est Full HD, donc pas HD ready, et ça pourrait être de l'IPS. Voilà, je vous remercie, puis on se retrouve à bientôt pour un nouveau déballage, nouvelle revue ou test d'un nouvel équipement. Merci, au revoir.